amener dans ces lieux de prière, Seigneur. Alléluia. Enfin, de nous garder sur ta parole, de nous donner des instructions, Seigneur, et de veiller notre homme intérieur. Nous sommes venus nous abandonner à toi, Seigneur, afin que par ta parole, tu puisses nous guérir. Que tu puisses guérir l'amnésie, Seigneur, oh Dieu, Amen. qui nous fait oublier le but pour lequel nous sommes sur la terre. Voici, Seigneur, oh Dieu, ta parole est ici devant nous ouverte, Père. Nous allons bientôt la lire, Seigneur. Viens, donne le contexte, Seigneur, afin que chaque personne qui est ici, Père, puisse bénéficier de tes bénédictions. Rédemption, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu, console les affligés, Seigneur. Alléluia. Les captifs, Père. Et ouvre l'entendement de ton peuple. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence. Oh Dieu bien-aimé, pour comprendre les temps et les jours dans lesquels ils sont, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, Père. Alors que nous remettons nos mains contre tes mains, Père, te suppliant, oh Dieu, de nous mettre les côtés, Seigneur. Oh Père, pour pouvoir dire quelque chose des enfants. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse au chapitre 12. Nous sommes dans Genèse au chapitre 12. Nous allons lire du 1er jusqu'au 5e verset. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme, et Lot, fils de son père, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan, et ils arrivèrent au pays des Canaan. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore une fois au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie pour votre présence afin que la réunion soit possible. Si tu n'es pas là, il n'y a pas de réunion. Maman Nicole, si tu n'es pas là, il n'y a pas de réunion. Vous comprenez la responsabilité que nous avons. Amen. Et chez chaque personne qui vient ici, qui fait la réunion. Ce n'est pas la personne qui se tient devant qui fait la réunion, mais nous tous, nous faisons la réunion. N'est-ce pas, Maman Esther? Amen. Donc, nous allons ajouter une petite pierre encore à ce que nous sommes en train de dire sur Abraham, n'est-ce pas? Parce que je crois que la promesse a été faite à Abraham et sa sémence après lui. Amen. Remarquez maintenant, mes frères, tout ce que je suis en train de poursuivre dans ceci, c'est parce que Frère Branham nous dit que l'Église aujourd'hui est en train de vivre en dessous de ses privilèges. Or, si vous prenez les dictionnaires pour voir qu'est-ce que signifie le mot privilège, vous allez voir que les dictionnaires vous montrent que les privilèges, c'est quelque chose de particulier qui est accordé à une certaine catégorie de gens. Éteignez votre téléphone, s'il vous plaît. C'est quelque chose de particulier qui est accordé à une certaine catégorie de gens. On peut dire ici, dans notre club, disons que nous avons un club, et nous avons des membres privilégiés. Si on dit que nous avons des membres privilégiés, ça signifie que ces membres-là ont un accès que les autres ne peuvent pas avoir. Amen. Et nous savons que l'homme que Dieu a placé sur la terre comme fils de Dieu, il a un privilège qu'un homme naturel n'a pas. Et il serait regrettable que Dieu lui accorde cet accès et ces privilèges et que lui ne soit pas en mesure de l'utiliser. Vous savez, quand quelqu'un, par exemple, est diplomate, un diplomate congolais ici en Belgique, même s'il fait un dégât, on ne sait pas l'arrêter. Parce qu'il a une immunité diplomatique qui le couvre. C'est un privilège qu'il a. La seule chose qu'on le fera, si on ne sait plus les garder ici, on va les renvoyer dans son pays. Vous comprenez? Et si lui, il est ignorant, vous savez, un diplomate,
il peut avoir sa valise, il met même une arme dedans. Et on ne va pas ouvrir sa valise. Parce que c'est un privilège qu'il a. Amen. Et vous, en tant que chrétien, en tant que fils et fille de Dieu, vous avez un privilège dans votre vie. Amen. Et ce privilège, c'est que vous pouvez vivre une vie qu'un homme naturel ne connaît pas. Et c'est ça le but que Frère Branham était en train de poursuivre quand il a apporté ce message. Il a apporté ce message, non pas pour remplir les églises. Les gens sont contents quand les bancs sont remplis. Même les prédicateurs, c'est une bonne chose d'avoir des gens qui vous écoutent. Mais si les gens qui vous écoutent ne comprennent pas le but, alors vous avez rempli l'église des pécheurs. Amen. Parce que le péché, c'est manquer le but. C'est vrai. Et je vous ai dit ici qu'Abraham est le début de notre foi. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des croyants si nous ne sommes pas identifiés à cet homme d'Abraham. Et Branham dit que vous êtes la sémence royale d'Abraham. Alléluia. Il va plus loin, il dit, la sémence royale d'Abraham, ce n'est pas la chair. Vous comprenez ça? Amen, amen. Je suis dans la parole parlée de la sémence originelle, au paragraphe 237, la première partie. Frère Branham dit ceci, la sémence d'Abraham, qu'est-ce qu'elle sait alors? Il dit pas sa chair. Paul a dit, les Juifs, c'est lui qui a les dehors juifs, ce n'est pas lui les Juifs. Amen. C'est lui qui est juif intérieurement, c'est lui les Juifs. Écoutez, la sémence d'Abraham, qu'est-ce que c'est? Ceux qui croient toute la parole de Dieu sans se soucier de ce que la dénomination, ou papa, ou maman, ou quoi que ce soit d'autre en dit. Ils croient toute la parole de Dieu. Amen. Je pense que quand Abraham pouvait dire qu'il est temps pour moi de sortir de notre communauté, de notre patrie, de notre tribu, je pense qu'on lui aurait dit, Abraham, mais pourquoi est-ce que tu veux nous quitter? Mais il devait écouter Dieu, pas écouter papa et pas écouter maman. Amen. Donc, trouvant sa parole, au paragraphe 178, Abraham dit ceci. Et maintenant, nous comprenons que la sémence d'Abraham n'était pas la sémence littérale par le sexe, à travers Sarah, laquelle était Isaac, qui a formé une nation. Mais la sémence royale est venue par la promesse, laquelle était Jésus-Christ. Et c'est à travers cette sémence-là qu'il a suscité une sémence royale. Écoutez encore Frère Branham, dans les événements modernes de 65, au paragraphe 240. Il dit, or, nous sommes censés être la sémence royale d'Abraham. Isaac était la sémence naturelle, mais la sémence de foi, la foi dans la parole promise ne manquait pas ça. C'est ça cette sémence royale. C'était ça la sémence, la foi d'Abraham. Amen. Donc, et il finit dans l'exposé à la page 254. Il dit ceci là-bas, il dit, voici de quoi témoigne ce registre. Dieu a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Et ceux qui ont cette vie étaient en lui avant la fondation du monde. Ils ont été choisis en lui avant la fondation du monde. La grande sémence royale, Jésus-Christ, a été planté. Il faut pas mettre entre parenthèses, il est mort. Et cette vie qui était en lui est montée au travers le plant de blé et s'est reproduite en des multitudes de grains de blé qui ont la même vie en eux, qui sont comme l'original, car par l'esprit, ils sont d'origine. Amen. Donc nous comprenons que si nous disons que nous sommes la sémence royale d'Abraham, ça signifie que nous avons la foi d'Abraham. Parce que la foi d'Abraham, c'est ça la sémence royale d'Abraham. Et vous savez, ce qui est frappant avec une sémence, si je vous donne une sémence, frère Mao, si je te donne une sémence de pommes, la sémence de pommes, je te la donne comme ça en main, peut-être que tu seras ignorant, mais là tu portes des milliers de pommes, vous savez ça? Tu portes beaucoup de pommes, tu portes même des feuilles, tu portes même des branches, tu portes même un tronc, même les racines. Maintenant ma question est celle-ci. D'où viennent tout cela? Parce que tout commence par la sémence. D'où viennent les feuilles? D'où viennent les fruits? D'où viennent les racines?
Écoutez, frère Branham, dans la foi qu'il a prêché le 13 août 61, au paragraphe 9, il vous dit ceci. Maintenant, la seule chose que vous avez à faire pour vous élever plus haut dans la guérison, c'est simplement d'avoir plus de foi. C'est simplement de continuer à monter. Et vous y voilà. Maintenant, vous êtes malade. Vous n'êtes pas un chrétien. Il faut vraiment dire, devenez un chrétien tout de suite. Pour qu'en devenant un chrétien, cette puissance de guérison entre en vous. Amen. Et c'est ce qui vous donnera la foi pour vivre au-dessus du péché. Amen. C'est ce qui vous donnera la foi. Écoutez, voilà. Et tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage ici est en vous maintenant même. Amen. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'avoir la foi en Dieu. Amen. Quand Abraham était à Babylone, Dieu était conscient qu'il était une sémence. Frère Mao, aussi longtemps que tu garderas la sémence à main, tu ne seras pas conscient que tu es en train de garder toute une famille de pauvres. Mais quand tu commences à comprendre que tu dois l'amener dans une certaine atmosphère, amen, le planter dans la terre, alors tu verras ce que cette sémence est capable de faire. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, il dit à Abraham, ici c'est Babylone, ici c'est la confusion, ce n'est pas une atmosphère de la reproduction, mais je sais que tout ce dont tu as besoin est en toi. Alors pour que cela se manifeste, c'est par toi. Amen. Amen. Écoutez, frère, voilà, dans la foi, toujours la même brochure, au paragraphe 30, il dit ceci. Je commence au paragraphe 9. Ainsi, certaines personnes projettent la puissance des guérisons sur quelqu'un d'autre. Des évangélistes. Écoutez, ce n'est pas ça. La puissance des guérisons est en vous. Amen. Elle est en vous. Ils mettent simplement la charrue avant le bœuf. L'évangéliste n'a pas le pouvoir de guérir. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de guérir. Amen. Et vous avez le Saint-Esprit. Amen. Écoutez, c'est le petit arbre que vous êtes. Amen. Et toutes les choses dont vous avez besoin sont en vous. Amen. Alors, ça devient un peu terrible. C'est ça le privilège dont je suis en train de parler. Alléluia. Nous avons quelque chose qui est en nous. Frère Mao, c'est un privilège. William Branham a dit, si tu n'es pas chrétien, deviens-le maintenant. Parce que ceci vient par le Saint-Esprit. Et maintenant, nous avons un Saint-Esprit en nous. Et nous sommes là. Et nous ne comprenons pas que c'est un privilège qui nous donne accès à une vie qu'un homme naturel ne peut pas avoir. Amen. Et c'est pour ça que Frère Branham dit que nous sommes en train de vivre en dessous de nos privilèges. Tout cela pourquoi? Parce que nous ne faisons pas comme notre père Abraham dans une vie de séparation. Amen. Écoutez. Frère Branham dit ceci dans le message La puissance de transformation. Je vais revenir sur les trois cercles, mais je suis en train d'introduire une pensée. Il dit ceci. La puissance de transformation qu'il a prêché, parce qu'il en a prêché beaucoup. Il a prêché celle-ci le 31 octobre 65. Paragraphe 311. Ce petit intérieur de l'intérieur, c'est là où vous commencez. C'est ce qui est votre âme. Alors cela vient de là. Vous êtes un esprit. Alors vous devenez un esprit. Maintenant, l'être vivant a 5 sens pour le contact. Le second, donc l'esprit, a 5 sens. C'est le corps extérieur. La vue, le goût, le toucher, le doigt et lui. Le corps intérieur a l'amour, la conscience, ainsi de suite. Mais l'intérieur de l'intérieur, le tour de contrôle, c'est soit Dieu, soit Satan. Amen. Alléluia. Dans la soif, paragraphe 29, il dit, donc nous voyons que Dieu vous dote de cette tour de contrôle pour que vous puissiez vous procurer ainsi les choses dont vous avez besoin. Vous voyez maintenant? Frère Branham me dit, tout ce dont vous avez besoin, Frère Mao, il se trouve en vous. Mais il se trouve où? Frère Branham montre que vous êtes d'abord un corps, vous êtes un esprit, et vous avez l'intérieur de l'intérieur, qu'on appelle l'âme. Branham l'appelle le tour de contrôle. Et Branham dit, voici la chose que Dieu vous accorde
pour qu'elle puisse procurer tous vos besoins. Amen. Amen. Parce que nous ne pouvons pas, j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je vais parler quand je vais parler sur Jéhovah Jireh. Parce que, vous savez, l'homme, dans sa nature, il aime toujours mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Vraiment, si tu échoues à l'école, tu diras c'est parce que le prof était raciste. Moi, je l'ai vu ici. Hein. Tu verras un gars en train de faire quoi, les policiers l'arrêtent et disent tu es raciste. Mais non, monsieur, c'est toi qui es en train de faire ça, on doit t'arrêter. Vous comprenez? Si par exemple, dans la vie, ça n'a pas marché, tu diras c'est parce que tel oncle ne m'avait pas aidé. L'homme, il aime être comme ça. Mais Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu, il aime que l'homme soit responsable de sa propre vie. C'est pour ça que quand la sémence, Dieu donne une sémence, il donne à la sémence la capacité de pouvoir elle-même pourvoir à ses besoins. Et Frère Branham nous montre maintenant que quand Dieu crée l'homme en 3 parties, il ne le crée pas par hasard. Il lui donne la 3e partie qu'on appelle la tour de contrôle. Quand on appelle tour de contrôle, c'est une chose qui peut tout contrôler. Vous comprenez? Ça peut tout contrôler. Vous pouvez être troublé dans votre chair, troublé dans votre esprit, mais cette chose-là a la capacité de contrôler. Alléluia. Amen. Alors, je vais lire une citation. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment écouter ce que je vais dire dans cette citation. Je l'ai lu et je me suis tenu la tête. J'ai dit, Seigneur Jésus, fais-nous grâce. C'est dans le message d'expectative qu'il faut vraiment prêcher le 14 février 53, au paragraphe 10. Écoutez bien. C'est au milieu du paragraphe que je suis en train de lire, je ne vais pas commencer en haut. Il dit, maintenant, si nous, qui connaissons le surnaturel, nous pouvons tout simplement amener un homme, alors que l'homme est limité dans ses sens. Vous savez que dans votre vie, vous êtes limité. Vous ne pouvez pas regarder maintenant ce qui se passe au Congo. Vous ne pouvez pas voir aujourd'hui ce qui se passe à la Maison Blanche. Parce que vos yeux, même si je vous demande de regarder ce qui se passe à Roger, qui est ici à côté, vous ne pourrez pas. Même si nous sommes ici dans les bâtiments, je vous dis de regarder ce qui se passe à la rue de l'Illégal numéro 1. Vous ne saurez pas. Écoutez, voilà. Il dit, mais l'homme, avec son esprit, est illimité. Écoutez, l'arbre de la connaissance ne peut monter plus loin et se casse. Mais l'arbre de la vie continue pour toujours. Écoutez maintenant la citation, c'est ici. Oh, bien. La science a pris l'homme avec ses 5 sens plus loin que nous l'avons fait avec son âme. Vous entendez la citation? Frère Branham dit la science a pris l'homme et l'a amené plus loin avec les 5 sens que nous, qui sommes censés manipuler l'âme, nous l'avons amené. Amen. Frère Branham dit que l'homme est né de triple. Si vous ne devenez pas Dieu ici sur la terre, je ne sais pas où vous allez devenir Dieu. Parce que Adam, c'est lui le Dieu de la terre, n'est-ce pas? Dieu est le Dieu de l'univers. C'est ici le lieu de votre divinité. Amen, maman. Frère Branham nous dit que la science a travaillé les 5 sens de l'homme. Et nous savons que la science a travaillé ici et a plus travaillé ici, n'est-ce pas? On va lire Frère Branham. Et nous avons vu que les résultats que l'homme, de par juste son raisonnement, Frère Branham dit, regardez l'homme dans son physique. Il est toujours l'homme qui il y a 1000 ans, n'est-ce pas? Mais il dit aujourd'hui, regardez la vitesse à laquelle la science est en train de tourner les pages. C'est pour ça que Frère Branham va plus loin. Il dit que la science trouvera Dieu avant que les religieux n'y arrivent. Amen. La science trouvera Dieu avant que les religieux n'y arrivent. Pourquoi? Parce que les religieux, ils ont cru que le message est venu juste parfois pour que nous puissions discuter, juste parfois pour que nous puissions seulement porter de longues jupes. Le message est venu pour que l'homme et Dieu fusionnent. Amen. En d'autres termes, pour que votre moi s'abaisse et que la divinité qui est en vous puisse se réveiller. C'est ça le seul but pour lequel ce message est là. Amen. Sinon, ça devient de la théologie. C'est vrai. Amen. Et maintenant, remarquez, juste ce que l'homme a pu faire. Vous savez que l'homme est resté assis, il a regardé l'oiseau voler dans les airs, n'est-ce pas? Toute personne a dit c'est impossible de pouvoir aller dans les airs.
Est-ce que la science l'a rendu impossible? Non. Quand la Bible disait que Dieu ramènera son peuple sur les ailes de l'aigle, c'est ce que le prophète avait vu, non? Mais est-ce que ce n'était pas l'avion? Mais qui a produit l'avion? N'est-ce pas la science? Alléluia. C'est la science qui l'a produit. Frère Branham nous dit que la télévision, elle était à l'Éden. Amen. Frère Branham nous dit que la citation ici, la télévision était au temps de Jésus. Amen. Vous l'aviez vu? Non. Mais la science l'a produit. Et la science a produit quelque chose qui a confirmé qu'ici, alors que nous sommes ici, il y a tout un monde ici. C'est vrai. L'homme a dit que c'est impossible de pouvoir marcher sur les eaux. L'homme scientifique a dit non. L'impossible n'existe que quand un homme se met lui-même la limite. Vous savez que les scientifiques, ils ont compris que tu es limité quand tu te mets toi-même la limite. C'est pour ça qu'Einstein leur a dit qu'il faut tout relativiser. Amen. Ne prenez pas tout comme un frein. Ouais. Relativisez tout. Ouais. Alors ils ont dit, mais non, peut-être que maintenant je mets le pied et je fonce. Mais qu'est-ce que je dois faire? Et ces gens ont commencé à observer les lois de Dieu. Ils ont dit que, mais non, je ne suis pas le seul être qui parvient à dompter l'eau. Ils ont regardé à des êtres que Dieu a créés qui sont inférieurs à lui et qui domptent l'eau. Il a regardé les cieux et il a dit non, il y a des êtres qui sont inférieurs à moi et qui domptent en haut. Ça signifie que moi, avec un sens qui n'a encore pas de Dieu, je suis capable de mener l'homme loin. C'est pour ça que Branham me dit que quand la science fait un pas, Dieu aussi doit faire un pas. Amen. Quand la science avance, Dieu est aussi obligé d'avancer. Branham dit, vous voyez, quand Nahum était là, le pauvre prophète, il a eu une vision. Il a vu le président de Chicago. Il était incapable de décrire sa vision. Il a dit, je vois les chars qui se jettent. Nahum était en train de voir les voitures. C'est que la science pouvait produire. Vous savez, mes frères, la première sphère, c'est papa et maman qui l'ont développée. Ils ont fait de leur mieux, n'est-ce pas? La deuxième sphère, nous l'avons confiée entre les mains de la science, n'est-ce pas? Mais le véritable vous, c'est celui-là, mes frères. Parce que celui-ci et celui-là, ils sont périssables. Je vous ai dit que dans votre mémoire, qui a grandi dans la maison des frères Branham? Papa, maman, toi tu as grandi dans une famille de message. Nous avons grandi dans une maison où on rejoue la musique du monde. N'est-ce pas, maman? Yes. Et d'ailleurs, quand vous êtes un croyant et que vous vivez dans une maison où tout le monde ne croit pas, c'est encore pire. Parce que là, vous allez connaître même des musiques qui sortent. Sans le vouloir. Vous êtes à la maison comme ça, on joue quelque chose, on joue. Et après un moment, ta mémoire capte cela et les garde. Parfois, vous pouvez être quelque part, vous passez, vous entendez une musique que vous entendiez quand vous étiez petit, et automatiquement une nostalgie quand vous étiez enfant. Parce que c'est la capacité de votre mémoire de saisir. C'est vrai. Amen. Mais remarquez que cette sphère interne ici, qui est l'esprit, nous avons vu que c'est une nature déchue, n'est-ce pas? Amen. Frère Branham dit c'est une nature déchue. Un homme normal, quand il réfléchit, il ne va pas réfléchir dans le sens du bien-être universel, je mens. Il va réfléchir toujours dans le sens des... Vous voyez par exemple, dans plusieurs pays, vous allez voir quelqu'un, il a inventé quelque chose. Quand il invente un truc, c'est toujours comment contourner ceci, comment contourner cela, comment frauder par ici, comment frauder par là. C'est la chose qu'on invente le plus facilement. Quand quelqu'un apprend d'abord une langue, vous allez vous étonner qu'il va apprendre d'abord toutes les bassesses de la langue. Parce que cet esprit est perverti. Mais remarquez un peu, mes frères, l'homme avec l'esprit perverti, il a été méthodique dans son travail, c'est tout ce qu'il a fait. Il a été méthodique et sérieux. Et il a amené l'être humain que nous avons plus loin que ceux-là qui ont dit que nous allons toucher l'âme, l'ont fait. Ceux qui ont dit que nous allons toucher l'âme, ils ont amené les ténèbres. Et l'homme a perdu même l'intelligence. C'est pour ça que les églises sont remplies de personnes qui sont devenues des bêtes. C'est vrai. Complètement. Et moi, je suis convaincu que l'Afrique, s'il n'y a pas le message qui est prêché dans la pureté, ils sont complètement abétis. Il va voir quelque chose passer sur le mur, le pauvre, il a peur, il se cache et tout ça, on lui dit non, pour ça il faut prier, je ne sais pas, 10 jours vous allez marier. Mais un homme qui a essayé d'élever juste l'essence de son esprit a pu aller plus loin. Amen. Amen. Ils ont fait. Vous aimez les prophètes? Amen. Amen. Je suis
dans le message La cruauté du péché, au paragraphe 56. Il dit ceci. Il souffla dans cet homme. Maintenant, je ne sais comment il l'a créé. Il lui a donné 5 sens pour qu'il soit en contact avec sa demeure terrestre. Pour voir, goûter, sentir, toucher, entendre. Il est formé de cette manière. Maintenant, ces sens ne servent pas à contacter Dieu. Écoutez, les sens qui servaient à contacter Dieu étaient son âme. Amen. Et ce qui servait à contacter Dieu. Frère Mao, tu comprends ça? Amen. Donc, si vous vous souvenez, nous avions essayé, ici avec vous, de montrer un peu comment est formé cet homme. Je vais m'attarder vraiment ici. Pour que j'insiste sur ça, j'insiste. Et que cela puisse entrer, n'est-ce pas? Et que ça puisse chasser notre amnésie. Nous avons la vue, nous avons l'odorat, nous avons le toucher. Ici, nous avons le goûter, n'est-ce pas? Et puis, nous avons l'ouïe. Nous avons d'abord essayé de définir, Maman Claudine, comment s'appellent ces messieurs. Vous serez dérouté si vous pensez que c'est votre ami. Ces messieurs ici n'est pas votre ami. Ces messieurs, c'est votre ennemi. Faites attention quand vous entrez à l'église, hein, prenez soin de fermer le téléphone. Parce que si vous sort parfois de l'esprit. Alors, celui-ci, ce n'est pas votre ami. Celui-ci, c'est votre ennemi. Amen. Et d'abord, la Bible avait dit que quand votre ennemi a faim, il faut lui donner à manger. C'est pour ça que vous sortez le matin pour courir, aller travailler pour votre ennemi. Parce que vous devez l'habiller, n'est-ce pas, papa? Vous lui donnez quand même un bon costard, vous l'habillez sérieusement. Mais vous savez que c'est celui qui se mettra sur le chemin de Dieu. Et le chemin de Dieu dont je suis en train de parler, c'est l'impulsion qui viendra d'ici. C'est celui qui sera le premier à le bloquer. C'est lui qui sera le premier à se mettre entre. Amen. Quand ton ennemi a faim, tu ne lui donnes pas à manger. Est-ce que tu vas chercher dans la poubelle ce que tu vas lui donner? Non. Tu lui gardes le meilleur morceau. Parce que cet ennemi est tellement fort qu'il est parvenu à te faire croire que c'est toi. Mais je te dis, ce n'est pas toi, Mao. Et Dieu t'a donné ses sens. C'est pour être en contact avec ce qui est sur la terre. William Branham dit qu'avec celui-ci, nous vivons dans les 3 premières dimensions. À savoir la lumière. La lumière, Madame dit, c'est la vue qui les capte. C'est pas Madame qui dit ça. Il dit, vous voyez la matière, hein? Il dit, c'est le toucher. Même votre goûter, vous mangez la matière, n'est-ce pas? Yes. Hein? Tout cela, vous comprenez ça? Mais cela ne limite pas tout ce qui existe. Vous serez malheureux si vous pensez que ce qui est visible, c'est ça de tout. Mais nous croyons, selon le livre des Hébreux, 11, verset 3, que tout ce qui est visible provient de l'invisible. Amen. C'est une ombre de ce qui est invisible. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu, au commencement, n'était pas paniqué, parce qu'autour de lui, il y avait le vide. Mais il savait que du vide, c'est une opportunité pour qu'il y ait quelque chose qui arrive. Amen. Vous savez que parfois vous perdez quelque chose, que c'est une opportunité pour que quelque chose d'autre vienne. Amen. Papa, si tu n'avais pas perdu le célibat, est-ce que tu as eu l'opportunité d'avoir des enfants? Tu as perdu le célibat, n'est-ce pas? Et le célibat devait mourir. C'est quelque chose que tu as perdu pour pouvoir avoir une opportunité de gagner quelque chose. Amen. Remarquez maintenant, je vous ai montré un peu la différence entre ceci. Et Frère Madame me dit que dans le monde de celui-ci, le son n'existe pas. Parce que Frère Madame dit qu'au Mississippi, ils ont un adage qui dit qu'on ne peut croire que ce qu'on voit. Frère Madame dit, je vais vous prouver que cela est faux. Il dit, est-ce que vous voyez Chicago et tu es au Mississippi, tu ne verras rien. Il dit, vous voyez que l'adage devient faux. Il dit, dans le monde, celui-ci a un monde que celui-ci ne connaît pas. D'accord? Celui-ci a un monde que celui-ci ne connaît pas. J'ai tous les détails là. Celui-ci a un monde que celui-ci ne connaît pas. Mais remarquez que cette première maison ici, elle ne vient pas de la volonté de Dieu. Je suis en train d'insister sur ça.
Parce que William Branham dit ici, il y a une citation là, il dit 95% des gens, que ce qui ne fonctionne pas avec ça, pourrait devenir impossible. Si le médecin a dit que les symptômes sont ceci, et que l'homme voit ces symptômes, Frère Branham dit, je vais dire la citation tantôt, il dit que lui va dire, préparez-moi les cercueils, je suis prêt. Ça c'est l'homme naturel, c'est l'homme qui n'a pas de privilèges. Vous savez que chez Dieu, il n'y a pas un grand péché et un petit péché. La Bible nous dit que celui qui pêche doit mourir. N'est-ce pas? Amen. Et chez Dieu, la même foi qui peut guérir les cancers, c'est la même foi qui guérit le rhume. Amen. C'est chez vous simplement où vous trouvez que le rhume est plus grand. Parce qu'il faut madame dire que Dieu n'a pas de parties fortes et de parties faibles. Une goutte de Dieu est comme un océan de Dieu. C'est pareil. Alléluia. Et si vous avez juste l'ombre de Dieu en vous, cela suffit. Amen. Et moi, je vais vous rendre conscient de l'ombre de Dieu en vous. Alléluia. Pour que vous puissiez relativiser les situations qui sont devant vous. Et être capable de refuser ça. Amen. Parce que la vue, William Branham nous a dit, si nous nous confions à cela, ça va nous tromper. C'est vrai. Si nous marchons simplement parce que lui dit, ça va nous tromper. Amen. Parce que notre Dieu, c'est le Jéhovah des miracles. Amen. Et celui-ci ne peut pas percevoir le miracle avant qu'il le voie. Vous comprenez? Or, nous avons la capacité de regarder à ce qui est invisible. Amen. Et de commencer à le voir avant qu'il ne soit visible. C'est cette capacité-là que l'homme doit avoir. Parce que vous avez un tour de contrôle en vous. De la même manière que votre corps réagit quand vous avez soif, Frère Branham me dit dans votre cœur, quand vous avez un besoin, ça va réagir dans une soif. Amen. Citation-là. Amen. Amen. Écoutez. Frère Branham va nous expliquer comment fonctionne la science. Vous êtes avec moi? Amen. Je suis dans les messages quand leurs yeux s'ouvrirent. Comme il a tellement beaucoup dit, je vais sauter un peu. Je vais aller au milieu du paragraphe 45. Frère Branham dit ceci. Eh bien, le problème, c'est que le médecin travaille selon ce que ses 5 sens déclarent. Est-ce que c'est faux? Le médecin va te prendre la main, n'est-ce pas? Il va regarder par les yeux parce qu'on lui a dit que les yeux peuvent détecter ça, ça, ça et ça. Il va prendre le stéthoscope, il va mettre sur ses oreilles pour essayer de capturer un certain son, n'est-ce pas? Il va se baser sur ces sons et puis il va appeler son raisonnement, d'accord, pour pouvoir détecter c'est quoi. Il va appeler sa mémoire, parce que sa mémoire, je n'ai pas encore parlé d'autre chose, ne t'inquiète pas. Il va appeler sa mémoire va détecter un peu le cours qu'il avait eu. Le prophète lui avait dit, tel jour tu rencontreras ça, que tes yeux verront, voici ce que c'est, n'est-ce pas? William Branham dit, c'est comme ça que fonctionne le médecin. Donc quand le médecin vous dit quelque chose, sachez qu'il s'est basé sur l'homme extérieur. Il n'a pris que les évidences de l'homme extérieur. Et vous pouvez remplacer le médecin par tout ce que vous voulez. Ça peut être votre créancier, n'est-ce pas? Le créancier a vu sur le compte que vous n'avez pas encore payé. C'est ce qu'il a vu, non? Il n'avait pas touché encore il n'a pas touché les billets. Mais lui, il marche par l'homme extérieur. Vous êtes là? Amen. Écoutez, Frère Branham qui continue. Il dit, il marche par ce que les 5 sens déclarent, la vue, le goût, l'odorat et l'ouïe. Quelqu'un a-t-il déjà entendu le vieux dicton du Mississippi? Voir c'est quoi? Avez-vous déjà entendu cela? Vous voulez voir combien c'est absurde? Juste une minute. Laissez-moi vous le démontrer. La vue, le goût, le toucher, l'odorat? Bien. Je peux entrer en contact avec lui maintenant, par mon sens de toucher quelqu'un. Bon, je ne peux pas entrer en contact avec lui par mon sens de toucher. Par exemple, le frère Samuel, dès qu'il est là, je ne peux pas le toucher, n'est-ce pas? Frère Max, si je tends ma main comme ça et qu'elle s'approche pour te toucher, parce que tu vas fuir. Tu vas dire, mais c'est quoi cette main qui se tend comme ça en élastique? Parce que l'homme, il est limité dans ses sens. Ça, c'est imagine-toi que je vais te serrer la main, je fais ça. Et que la main quitte la chair et aille vers toi. Je pense qu'il n'y a personne ici qui va accepter de serrer cette main. Amen. L'homme est limité dans ses sens, mais dans son esprit. Ça, c'est dans mon esprit, si je veux, je peux être devant toi. Vous savez ça? Amen. Je peux même m'asseoir à côté de toi. Je peux même te prendre par la main.
Vraiment? D'ailleurs, les combattants de liberté, comme on les appelle, quand on les enferme en prison, ils disent, vous pouvez m'enfermer moi, mais pas mon esprit. N'est-ce pas? Il dit, je suis libre dans mon esprit. Écoutez un peu. Pourquoi on dit ceci? Il dit, mais toucher. Il dit, je ne peux pas entrer en contact avec lui par mon sens de toucher. Il est latent. Mais mon sens de la vue dit qu'il est là. Voir, c'est croire. Il dit, dans ce sens, disons. Mais toucher, c'est croire maintenant. Où est le pianiste? Où est l'organiste? Quelque chose comme ça. Donnez-nous une petite note, s'il vous plaît, sœur. Et la sœur donne la note. Combien croient que la musique existe? Sœur Claudine, tu crois que la musique existe? C'est un scientifique qui vient ici. Il dit que la musique existe. Et voir, c'est croire. N'est-ce pas? Alors dit, montre-moi la musique. Je vais encore bien parler. Où habite la musique? C'est quoi son adresse? Que je puisse rencontrer la musique, lui serrer la main. Tu as déjà vu la musique, papa? Mais quand je chante ici, je vois des frères qui dansent. Ils tapent les mains. Écoutez, bon, qu'est-ce qu'est la foi? Il faut vraiment dire que la foi est une substance de quelque chose qu'on espère. Ce qui était l'espérance a obtenu une substance. Vous comprenez? Amen. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Qu'on ne goûte pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas, qu'on n'entend pas. Mais vous croyez cela. Votre corps a 5 sens. Chacun de ces sens n'entre pas en contact avec Dieu. Dieu vous a donné ces 5 sens pour entrer en contact avec votre maison terrestre ici en bas. Mais vous entrez en contact avec Dieu par la foi. C'est pour ça qu'au début je disais, souvenez-vous mes frères, que le module que Dieu a placé en l'homme pour entrer en contact avec Dieu s'appelle la foi. Ok. Frère Branham dit ceci, toujours dans la même brochure. Un homme m'a dit il n'y a pas longtemps, il dit Frère Branham, tout ce qui n'est pas prouvé scientifiquement n'est pas réel. Vous savez, même aujourd'hui, si quelqu'un donne un témoignage en disant, frère, j'avais le cancer, un cancer de pancréas, il est foudroyant celui-là, n'est-ce pas papa? Amen. Il dit, mais on a prié pour moi et je suis guéri. Amen. Je suis certain que la majorité d'entre nous, nous serons sceptiques. Nous dirons, montre-nous les résultats. Et frère Branham dit, on lui dit ici, moi je ne peux pas croire ce que la science. La science agit ici, n'est-ce pas ce que nous avons vu? N'est-ce pas? Je ne peux pas croire ce que la science ne prouve pas. Et nous sommes dans un âge scientifique. Frère Branham dit que si cette colonne de feu a été photographiée, c'est à cause de cet âge scientifique. C'était pour fermer la bouche aux scientifiques, avoir un phénomène pour lequel ils vont se lamenter. Amen. Amen. La nuée est sortie. Les scientifiques ont regardé. La nuée est là. Alléluia. Même le monsieur, comment il s'appelle, monsieur Lessie, qui a pris la photo, il a examiné la photo. Mais il a dit, je suis désolé, la psychologie ne peut pas être photographiée. Je ne peux que confirmer que la lumière a frappé l'objectif, que la lumière était là. Mais explique d'où vient cette lumière. Où est-ce qu'il y avait les sources de chaleur? Il n'y avait pas de sources de chaleur. On dit, mais cette nuée, comment elle peut se former là? Là où scientifiquement parlant, la nuée ne peut pas se former. Un vrai médecin reconnaîtra que Dieu existe. Amen. Écoutez, je ne peux pas croire à ce qui n'est pas prouvé scientifiquement. Oh, a-t-il dit. Alors, c'est là. J'ai dit, je veux contredire cela, frère, et dire que tout ce qui est prouvé scientifiquement n'est pas réel. Ah, Branham nous dit que ce qui est prouvé scientifiquement n'est plus réel. C'est quoi ça? Si on te prouve scientifiquement quelque chose, ce n'est plus réel. Amen. Écoutez. Oh, a-t-il dit, cela ne semble pas raisonnable. J'ai dit, je sais que cela ne semble pas raisonnable parce que la raison, c'est un sens de la science. Il dit, mais c'est vraiment raisonnable parce qu'on va montrer les deux angles. Les vraies choses de la vie ne peuvent pas être prouvées scientifiquement. Frère Madame dit, si cela, alors il dit, si cela n'est pas prouvé scientifiquement, je ne peux pas accepter cela.
J'ai dit, êtes-vous marié? Il a répondu, oui, monsieur. J'ai dit, aimez-vous votre femme? Il a dit, oui. J'ai dit, dites-moi scientifiquement, qu'est-ce qu'est l'amour? Vous avez une formule? On a une sorte de thermomètre de l'amour. Que quand on vous l'aimez, on voit si vous aimez un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie, comme on dit toujours. Madame dit, vous aimez votre femme? La personne dit, oui, j'aime ma femme. Et d'ailleurs, si sa femme était là, il serait encore plus sérieux. Oui, frère, madame, j'aime beaucoup ma femme. Il dit, mais tu peux le prouver scientifiquement. Vous savez très bien qu'acheter les fleurs à une femme, ça ne veut pas dire que vous l'aimez. C'est tout. Combien de personnes ont acheté les fleurs aux femmes alors que c'était des vrais margoulins? Acheter une maison à une femme, ça ne veut rien dire. Maintenant, prouvez-moi l'amour scientifiquement. Frère, madame, et pourtant vous savez que la chose la plus vraie, c'est l'amour. Les actes. Il faut même dire que ce qui est réellement vrai, on ne peut pas le prouver scientifiquement. Amen. Donc, si vous voulez vivre dans vos privilèges, vous devez cesser d'être des hommes scientifiques. Alléluia. Nous avons des scientifiques qui n'ont pas été beaucoup à l'université, papa, mais des vrais scientifiques. Amen. Écoutez, il a répondu certainement, mais j'ai dit, montrez-moi scientifiquement votre esprit. Ça ne peut pas se faire, certainement pas, mais c'est réel. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la gentillesse, la patience, tout ça est de Dieu. N'est-ce pas qu'ils sont les fruits de l'esprit? Vous les avez vus scientifiquement? L'amour, maman, la joie. Tu as croisé la joie. Frère Samuel, la paix, le shalom, tu l'as croisé. La longanimité, la bonté, la gentillesse, la patience. Il dit c'est la chose véritable. Les choses scientifiques sont périssables, elles viennent de la terre. Mais les choses qui ne sont pas scientifiques sont les choses véritables, elles viennent du ciel. Amen. N'ayez pas le ciel comme un lieu géographique avec des maisons, avec des papiers peints. Et le ciel comme l'homme intérieur. Amen. 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 Il dit, ça vient du ciel. Très bien. 2 points. Dieu, virgule, le Saint-Esprit. Amen. Les anges, virgule, les surnaturels, ce sont les choses éternelles. Amen. Croyez au Seigneur. N'essayez pas d'éprouver quoi que ce soit scientifiquement. Ayez seulement foi en Dieu. J'ai passé une petite expérience. C'est pour ça que je crois au fait d'amener les enfants à l'église, de leur parler de Dieu. C'est très bien. Amen. Chez moi, j'ai un petit aquarium. Et frère Max m'a aidé à bien garder mes poissons en vie. Parce qu'avant, je leur donnais beaucoup de nourriture. Et le poisson, il ne faut pas donner beaucoup de nourriture. Après, il va perdre le nord. Alors, j'avais un poisson qui est tombé malade. Il est tombé malade. Le poisson ne bougeait plus. Vous n'avez jamais vu un poisson dormir sur le côté. Quand un poisson dorme sur le côté, c'est fini pour le poisson. Ma soeur est arrivée à la maison, elle a vu le poisson, elle a dit, ce poisson est mourant, il est en train de mourir. Il était fini. Elle a dit, écoute, il faut le sortir pour que les enfants ne le voient pas. Je ne sais pas, quelque chose en moi a dit, laisse ce poisson-là. Je l'ai laissé là. Et quand les enfants ont vu ce poisson, ils sont venus autour de l'aquarium. Ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, toi tu es le Dieu qui avait ressuscité les petits poissons des frères Abraham. Amen. Seigneur, ramène notre poisson. Ma soeur est passée chez moi, elle a dit non, non, tu as acheté notre poisson. Le poisson est en vie, c'est le plus fort de tous. Amen. Donc du jour au lendemain, j'ai vu un poisson il était mort. Ce poisson-là a commencé à revivre. J'ai dit, mais c'est parce que ces enfants, si c'était un homme scientifique, il allait voir déjà l'époux. Ouais, à partir de ce niveau-ci, l'homme ne peut plus revenir. Ouais, à partir de ça, Alléluia. ceci devient impossible. Quand tu vois cette histoire et cette histoire, ça ne peut plus, ça ne peut plus. Amen. Mais ces enfants étaient encore dans un état où leur ange voyait encore continuellement la face de Dieu. Et ils ont dit, Seigneur, toi, mais qui était là quand Branham, est-ce que peut-être que c'est une histoire? Comment si tu étais là quand Branham, on a ramené les petits poissons. Tu connais chez Wood? Qu'est-ce qui ne dit pas que Wood et Branham se soient arrangés, se soient entendus? N'est-ce pas ce qu'on avait dit quand Jésus est ressuscité? Qu'est-ce qui ne dit pas que ses disciples ont volé? Et Branham a relevé les 2 filles. Il est venu leur prêcher les signes de sa résurrection aujourd'hui. Amen. Amen. Si vous voulez passer chez moi voir mon poisson, il est là. Alléluia. Et j'ai vu ce poisson revenir.
Alléluia. Je suis arrivé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive? C'est ma femme qui a dit, les enfants sont venus, ils ont prié pour le poisson. J'ai dit, si nous commençons à fonctionner comme ça, Très bien. quand quelque chose arrivera, la première réflexe, je vais prier pour ça. Amen. Parfois nous paniquons. On pose la question, as-tu déjà prié pour ça? Parce que Jésus avait dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, et je vous ai dit c'est quoi demander au Père en mon nom, vous l'obtiendrez. Et Jésus ne peut pas mentir. Soit la Bible est fausse, nous la fermons. Soit c'est nous qui sommes faux et nous venons par la porte de l'Est de la repentance. Nous disons Seigneur, change nos pensées. Parce que ce message ramène Dieu dans l'homme, pas dans l'évangéliste, pas dans le prédicateur. Parce que nous croyons, quand on parle de l'homme qui prend son repas de midi et qui embrasse sa femme, c'est Dieu, n'est-ce pas? Mais il dit aussi que le même Dieu est dans la ménagère. J'ai la citation à côté. Très bien. Yes, sir. Amen. Right. Ce message est venu ramener Dieu dans l'homme. Pour que vous ne puissiez pas être d'une église. Pour que vous ne puissiez pas être à la merci d'un pasteur qui va vous malmener, qui vous dira donnez-moi $100 pour que je prie pour vous. Il n'y a aucune puissance dans un charlatan comme ça. Parce que la guérison, on la trouve n'importe où. Il s'agit de votre foi. Alléluia. C'est Dieu qui l'a déclaré. Y a-t-il Abraham ici qui peut s'élever et dire je me révolte un peu? La science regarde là où il a amené l'homme. Regarde l'exploit que l'homme a fait par la science. Vous savez aujourd'hui que ça commence à être, tu as dans une maison, tu dis c'est ma lumière, ça s'allume. Par la parole. On en a marre de poursuivre les interrupteurs dans la nuit là-bas, tu peux tomber. Tu dis seulement lumière. Et tu vois, ça s'allume. Vous ne voyez pas que l'homme a besoin de ça, d'une certaine puissance qui contrôle. Tu arrives devant la porte comme ça, la porte s'ouvre. Et l'homme passe. Vous voyez? C'est ce que la science a apporté. Vous n'appelez pas ça miracle? Et vous voyez ça chaque jour, non? Vous arrivez devant le métro. Vous passez. C'est ce que le raisonnement humain a fait. Et pourtant, quand la science avance, l'homme avance, mais comment nous sommes restés en retard? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Nous avons ouvert simplement des forums de discussion. Je vais lire la dernière citation, n'est-ce pas? Écoutez, je suis dans question et réponse sur la Genèse. J'ai dit, je vais insister sur ça, pressez votre intérieur, le pressez jusqu'à ce que vous vous révoltiez. Amen. Oh, j'ai mis mon espoir dans le frère. Et il a déçu mon espérance, mais il est là pour décevoir ton espérance. Quand Esaïe était prophète, n'a-t-il pas placé son espérance dans les rois? Et les rois n'étaient-ils pas un bon frère? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a enlevé ses appuis. Parce qu'il savait qu'il y avait un module en lui pour pouvoir prendre les scènes de lui sur tous les chemins. Très bien. Je n'ai pas dit que sur votre chemin, vous n'aurez pas d'obstacles. Il y aura des obstacles et il doit y avoir des obstacles. Mais vous avez un module en vous pour le vaincre. Alléluia. Il dit ceci dans les questions-réponses sur la Genèse. Question numéro 2. Quelle est la différence ou quelle est la relation dans les passages ci-dessus de l'Écriture? Merci Seigneur. Il dit, quelle est la relation qu'il y a entre le premier et le second homme? Voilà avec ça. Il dit, le premier homme et le second homme manifestés en 5 sens. Voyez-vous, ces moments, vous ne pouvez pas toucher Dieu avec vos mains, comme cela. Vous ne pouvez pas voir Dieu avec vos yeux. Il ne vous a pas donné de pouvoir faire cela. Avez-vous déjà entendu écoutez ça, j'aime beaucoup ça. Écoutez Frobana. Préparez ça. Yoga citation. C'est Cindy. Écoute-moi ceci. C'est Cindy, tu sais que je suis content quand je te vois à l'église. Amen. Toi, tu es notre fierté. Très bien. Amen. Alléluia. Je suis très content de te voir. Amen. Écoutez ça. Il dit, avez-vous déjà entendu un vieux saint en train de mourir? William Branham dit quand vous voyez un homme qui est en train de mourir, il commence à appeler moi frère Samuel pour qu'on arrange. Appelez-moi celui-là. Oh, mauvais signe. Parce qu'il faut arranger maintenant. Quel genre de saint? Quel genre de personne avec la divinité en vous qui vous laisse tranquille de prospérer dans le mal et vous êtes dedans, il n'y a aucune condamnation. Frère Branham dit, mais c'est normal. Comme le serpent n'a pas de membres, c'est la même chose, votre conscience vous a été ôtée. Il continue. Il dit, avez-vous déjà entendu un vieux saint en train de mourir? Lorsqu'il dit, voilà maman, oh je n'ai pas vu depuis des années.
Avez-vous déjà entendu cela? Voyez-vous, qu'est-ce que c'est? Ses yeux s'éteignent et les yeux surnaturels prennent leur place. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Bossof. Ouais. Est-ce que quelqu'un a vu dans la salle, maman? Quelqu'un a vu dans la salle de papa? Mais il commence, ah maman, oh telle soeur, oh c'est merveilleux. Vous êtes en train de pleurer. Amen. Vous pleurez, oh la frère il part, oh, ah c'est merveilleux, oh telle personne, oh telle là. Faut madame dire, ses yeux ici sont en train de se fermer et les yeux surnaturels s'ouvrent. Alléluia. Si Jésus passe ici et que vous le voyez avec vos yeux, les pécheurs vont le voir aussi. Amen. Amen. Il dit, voyez, puis quelque chose, si Dieu le fait ainsi, nous avons des visions. Lorsque nos yeux naturels s'éteignent, exactement devant nous, nous regardons tout droit, juste devant nous, et il y a une vision montrant les choses surnaturelles de Dieu. Amen. Amen. Un jour, il y avait un saint qui partait. Et il y a son frère qui était là. Ils étaient en train de chanter un petit chant triste. Comme on chante toujours, vous savez. Et puis il a appelé son frère. Il a dit, qui est en train de partir, toi ou moi? C'est toi qui pars ou c'est moi qui pars? Amen. Il lui dit, souviens-toi comment on a gagné les âmes au Seigneur. Chante quelque chose de grand. Parce qu'en vous, vous avez une capacité de voir des choses Alléluia. surnaturelles. Vous êtes surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Très bien. Nous allons continuer sur l'esprit parce que je voulais faire ça.